Alors, on a vu hier des expériences de solidarité, on a vu combien la solidarité était importante pour le monde. Et je voudrais vous proposer une réflexion dans l'esprit Zaché. C'est-à-dire, d'abord, en posant naïvement la question, mais pourquoi faut-il être solidaire, après tout? Ça vient d'où? Cette nécessité d'être solidaire, voilà. Ça nous vient d'où? Et puis, dans l'esprit Zaché, en fondant toujours sur notre expérience, sur ce que nous pouvons vivre, sur ce que nous pouvons recevoir de l'expérience des autres. Et donc, oui, je me suis posé la question, hein, pourquoi faut-il être solidaire? Ça fait appel à quoi en nous? Soit ce désir, soit ce besoin, soit cette exigence de solidarité. Je vais traiter cette réflexion en 3 points. Le premier, la solidarité, une exigence culpabilisante. Je vais provoquer un petit peu. Le deuxième, la charpente et la croix. Et le troisième point, je vous proposerai 6 critères. J'aime bien les critères. 6 critères pour discerner notre rapport à la solidarité. Donc on va de plus général au plus pratique, si vous voulez. Donc d'abord, culpabilisation autour de la solidarité. Je voudrais qu'on adresse bien cette question, comme on dit en anglais, enfin, qu'on affronte bien cette question. Tout ce qui tourne autour de la culpabilité, oui, solidarité, on m'impose. Je voudrais qu'on y réfléchisse, parce qu'on n'est pas juste si on n'a pas posé les problèmes dans son ensemble, et si on laisse une partie du sujet purulente, si vous voulez. Oui. Affrontons ça. Est-ce que je culpabilise pas, en fait, quand je m'embarque dans une situation de solidarité? Parce que quand on aura bien affronté ça, on peut passer au point suivant. Sur quoi ça se fonde, cette affaire? Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est tellement important qu'on a vu déjà hier le nombre de personnes qui se bougent ici, dans le monde, chrétiens, pas chrétiens, on l'a dit, au nom de la solidarité. Et même le film qu'on vient de voir, qui est un film pour pour des gilets de sauvetage. Pourquoi on se bouge pour ça? Pourquoi c'est important? Vous voyez, ces liens qui se forment entre les personnes et qui nouent quelque chose. Ça sera un second point. Et puis le troisième, qu'est-ce que je peux Non, mais c'est très juste, parce que voilà, si je suis trop près, vous allez entendre mes postillons. C'est bon? Ça va là? C'est bien, c'est confortable? Donc, et troisième point, comment je peux discerner que la solidarité dans laquelle je m'engage, elle est juste? Voilà, je vous proposerai donc ces 6 critères. Et je commence donc par cette question autour de la culpabilisation. Le moins qu'on puisse dire, et on l'a vu hier, c'est que nous vivons dans un monde extrêmement solidaire. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Il ne faut pas se dire le monde est individualiste, les gens ne pensent qu'à eux, c'est pas vrai ça. Il y a énormément de solidarité. Jérôme en a parlé hier, mais enfin vous le savez. On ne fait même que parler de ça. Il n'y a pas une semaine, il n'y a pas une journée sans qu'on nous demande d'être solidaire avec quelque chose, avec quelqu'un. Alors très éloigné, le Népal, le Burundi, le Congo, tour de rôle, les migrants, les malades de ceci. Vous voyez, ne nous inventons pas un monde méchant qui n'est pas. Il y a énormément d'appels à la solidarité. Énormément. Alors, je vais vous parler un peu d'abondance du cœur parce que je vais un peu réagir aux propos d'hier et puis à ce que vous m'avez fait remonter. Voilà. Moi, je ne suis pas sûr
que la solidarité est démarrée, comme dit Charles Péguy, le 1er janvier 1789 à 0h01. Oui, la solidarité, c'est extrêmement ancien dans notre société occidentale en particulier. Les hôpitaux, fondés comme des hôtels-dieux, étaient fondamentalement des lieux de solidarité où on accueillait les pauvres, dont les malades, moins pour les soigner que pour les recevoir. Et vous savez qu'à l'entrée de toutes les villes, il y avait un hôtel-dieu qui était l'hôtel de Dieu pour recevoir ceux qui n'avaient pas d'abri, pas de lieu pour se loger, qui étaient fatigués du voyage. Et ça, c'est immémorial. Ça date du XIIe, XIIIe siècle. Les corporations étaient pendant tout le Moyen-Âge, mais avant, étaient des lieux de solidarité très forts, où on s'entraidait si on était malade. Vous voyez, quand on était dans la corporation de menuisier ou du plombier, ou de je ne sais quoi. Plombier, ça n'existait pas trop, mais forgeron. On était solidaires les uns des autres, et parfois dans des confréries. Donc, ne confondons pas une forme de solidarité qui est celle dont l'État s'est appropriée à partir du XIXe siècle avec le fait objectif que la société occidentale, depuis des siècles, a mis la solidarité au cœur de ses préoccupations, celle de l'Église, lorsque l'Église était à la fois la sécurité sociale, les caisses d'assurance maladie et l'école publique. Vous voyez, donc c'était autour de l'Église, mais la société occidentale portait la solidarité. Ce qui me permet si vous voulez, pas de réagir, mais de compléter ou de dialoguer avec Jérôme, même s'il n'est pas là aujourd'hui. Prenons conscience que si nous sommes solidaires aujourd'hui dans notre société occidentale, c'est très lié à la société occidentale. Si vous voyagez dans d'autres sociétés, cette solidarité avec le reste du monde, par exemple, n'existe pas. Il y a une solidarité locale, communautaire, locale, avec ses amis, sa tribu, ses proches, son pays, sa nation. Mais avec le monde entier, c'est très occidental, ça. Et c'est très lié au christianisme, qui est précisément la foi qui s'offre à tous, au monde entier. Aller jusqu'aux extrémités de la terre, annoncer la bonne nouvelle, pas aller juste dans le village d'à côté ou simplement chez votre voisin. Donc depuis tout, vous voyez, il y a un lien. Que l'Occident soit déchristianisé, c'est un fait, mais que substantiellement, ils vivent encore de cette culture de la solidarité, c'est aussi un fait, et là je ne vous parle en tant que scientifique des sciences humaines, on ne peut pas nier ça. Ou alors on ne comprend pas pourquoi en Chine ça ne se passe pas de la même façon, ou pourquoi en Amazonie ça ne se passe pas de la même façon. Donc une solidarité qui n'est pas simplement, encore une fois, une solidarité avec mon voisin ou mon proche, mais avec, on l'a entendu tout à l'heure, mon ennemi, mon adversaire aussi. Le sentiment d'être en communio, dans une communauté humaine, c'est occidental. Et puis la deuxième remarque, dialogue que j'aurais, c'est de dire que c'est vrai que l'État s'est approprié une grande partie de la solidarité, et tant mieux, hein, c'est très beau, à partir de la fin du XIXe siècle, mais il n'a pas inventé. Il s'est approprié tout simplement parce que ça avait été rasé avant. Encore une fois, ça existait pendant des siècles, la solidarité. N'oublions pas que la majorité de la population vivait à la campagne. Il y a énormément de solidarité dans les campagnes. Simplement parce que pour travailler la terre, il faut être solidaire, autrement ça ne marche pas. Donc ça existe depuis très longtemps. Il se trouve qu'on a tout rasé pendant 50, 70 ans et que l'État a été obligé de reprendre à son compte. Et si je dis ça, c'est qu'il est évident que lorsque l'État est remis en cause, comme c'est le cas depuis maintenant 20 ans, 30 ans, par la globalisation, par le fait que l'État est une côte mal taillée par rapport à ce qui se passe au niveau mondial. Vous voyez, les entreprises sont devenues globales, les problèmes sont devenus globaux, le climat est devenu global. Vous voyez,
ça échappe à l'État. Et du coup, le système de solidarité qui avait été repris en charge par l'État à partir de la fin du XIXe siècle, il est lui-même remis en cause. Et on a l'impression qu'on ne veut plus payer notre sécurité sociale, qu'on veut plus payer. Mais ce n'est pas tout à fait ça. C'est qu'en fait, notre système d'interrelation, il ne passe plus nécessairement par l'État. Il peut passer par des communautés, on le voit sur Internet, il peut passer par des phénomènes de solidarité très locale, qui se construisent. Voilà, il y a d'autres formes de solidarité. Voilà, la petite nuance positive que j'apporterai à ce que nous a dit très brillamment et très bellement hier Jérôme, c'est que ne soyons pas pessimistes. La crise de l'État-nation, ce n'est pas la crise de la solidarité, c'est une crise d'une forme de solidarité, mais à nous de construire d'autres formes de solidarité, et elles sont en train de se construire. Mais le fait est que nous sommes dans une société, en tout cas, qui se réclame de cette solidarité ancestrale, typiquement occidentale, et j'ose le dire, fondamentalement chrétienne. Et pourtant, alors j'avais noté, mais Jérôme en a parlé hier ou l'avant-tête, il n'y a pas une journée sans qu'on nous appelle à la solidarité avec quelqu'un, quelque chose, et à tour de rôle, c'est ce qui est gênant. Et puis j'ai même noté qu'il y avait bientôt une semaine de la solidarité qui permet de réunir toutes les personnes qui sont solidaires. C'est une sorte de solidarité au carré. En tout cas, le mot solidarité est tellement important que certains voudraient, vous le savez peut-être, changer notre devise nationale. Liberté, égalité, alors fraternité, on ne sait pas trop fraternité, qui est le père dans cette affaire. Donc, solidarité. Solidarité, ça ne mange pas de pain béni. Et ça permet de dire qu'on est, on s'aime. Alors, on le constate, et en même temps, il y a quelque chose en nous, et je pense que c'est pas nous dans cette salle, c'est pas nous chrétiens, de manière générale, il y a quelque chose qui semble pas juste, mieux. Il y a quelque chose qui semble sonner faux dans cet appel à la solidarité. Je voudrais être nuancé. Moi, je bénis le Seigneur de toute cette solidarité. Merci de vivre en Occident, merci de vivre dans ces lieux-là où il existe du mutualisme, du sociétariat, de la sécurité sociale encore, vous voyez, où il existe des lieux de solidarité. Ne boudons pas notre plaisir et reconnaissons-le. Bon. Et reconnaissons aussi l'héritage. Mais pourtant, il y a quelque chose qui sonne pas juste. Qu'est-ce qui sonne pas juste ? Je me suis posé la question. Alors, on pourrait dire, vous voyez, je voudrais qu'on aille au bout de notre réflexion commune. On pourrait dire, bon, on est un petit peu gêné parce qu'ils nous prennent un peu des parts de marché, quoi. Tous ces gens qui sont solidaires, c'est nous les chrétiens les solidaires. Alors, s'ils se mettent à être solidaires aussi, où va-t-on ? C'est pas juste. Nous, on a été solidaires avant eux. Bon. Ou alors on dit, comme Jérôme hier, ok, ils ont commencé à être solidaires et nous on a suivi. Ça, bon, on est tranquille. C'est pas très juste, ça. On n'a pas besoin de ça pour annoncer le Christ. Et puis c'est pas ça qui est le plus gênant, ce part de marché. Enfin, bon, personnellement, ça me gêne pas, tant mieux s'il y a des gens solidaires, gloire à Dieu. Et c'est pas ça. Alors, j'ai cherché et je vous propose de réflexion, vous en faites ce que vous voulez. Le premier élément qui peut gêner, c'est la solidarité trop liée à la puissance publique. Cette espèce de solidarité obligatoire. Et je le sens dans nos réactions et dans notre vie. C'est pas qu'on n'a pas envie de payer des impôts. Non, mais attendez. Je ne sais pas qu'on a envie de payer des impôts, mais quand on réfléchit un peu sur la signification du détour, des impôts qui servent à payer plein de choses, on est ravis, je vous assure. On est ravis. Quand on voit la beauté de ce qui se fait grâce à ça, c'est beau. Donc c'est pas qu'on n'a pas envie de payer des impôts, c'est qu'on se dit, est-ce que c'est vraiment le plus efficace ? C'est ça, en fait, notre question. Non ? Je suis sûr, en plus de cette salle, que vous êtes tout à fait d'accord, parce que je suis sûr que vous donnez beaucoup ailleurs, de votre temps, de votre dîme, de votre énergie, mais aussi de votre argent, je suis sûr.
Donc, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'efficacité. Je vous l'ai dit tout à l'heure, est-ce que tout ce détour qui est passé par l'État, aujourd'hui, il est encore le plus efficace? Et on a le droit légitimement de se poser la question. On a le droit légitimement de se poser la question. Ici, je vous fais une petite parenthèse d'économiste. Arrêtons de dire qu'en France, on paye beaucoup d'impôts, et aux États-Unis, pas d'impôts. C'est pas vrai, ça. On paye moins d'impôts aux États-Unis, mais on paye énormément de services qui sont gratuits chez nous. Et on doit donner énormément pour son école, pour son hôpital, hein, pour les œuvres de charity. Charity, c'est pas la charité, c'est vraiment la solidarité. Et il faut donner. Il faut donner. Donc, quand on dit en France, les impôts, peu importe, c'est 50%, et aux États-Unis, ce n'est que 25%, c'est une blague. C'est 25% d'impôts, ça passe par l'État, mais il y a énormément de dons qui sont absolument obligatoires socialement, parce que votre école, il faut la payer, et en tant qu'ancien, toute votre vie, je m'adresse à mes anciens étudiants là, toute votre vie, vous allez payer pour que l'école continue. Vous voyez, donc, bien sûr qu'on veut donner, je veux dire, on veut donner pour que ce monde soit plus beau et que les personnes qui en ont besoin puissent bénéficier de notre aide. Mais il est légitime, donc je reviens à ce qui ne me paraît pas juste, il est légitime de se poser la question si ça doit passer systématiquement par ce détour. Alors pourquoi? Pas simplement pour des questions d'efficacité économique, mais aussi pour des questions d'engagement personnel. Parce qu'à force de passer par des systèmes globaux, on se sent dépossédé de notre action personnelle. Je ne sais pas vous, hein, mais moi j'aime bien donner en déduction des impôts. Et je rappelle que lorsqu'on donne en déduction des impôts, la déduction ne couvre pas les 100%. C'est-à-dire du coup on paye plus. Hein. C'est pas juste on enlève à l'État une partie, puisqu'il n'y a que 66% qui est déductible, donc on paye 30% de plus. Eh bien, vous voyez, moi je suis prêt à payer ces 30% parce que je donne à des personnes que enfin, vous voyez, à des associations que je connais, à des œuvres que je connais, et je m'engage. Donc, le premier point qui me paraît rendre pas très juste ce monde de la solidarité, aujourd'hui, c'est ce sentiment qu'elle est un peu trop construite à notre place, parfois, qu'elle est obligatoire. Le deuxième point, que j'ai noté, hein, mais vous en avez peut-être d'autres, vous les échangerez dans les groupes de partage, je ne sais pas. Le deuxième point, c'est qu'il y a une certaine, j'appelais ça volatilité émotionnelle dans la solidarité. C'est-à-dire que, je vous l'ai dit tout à l'heure, un jour c'est le Rwanda, la semaine suivante on a oublié le Rwanda, ça va passer au Congo, puis la semaine d'après c'est le Bangladesh, et puis après c'est les malades d'Alzheimer, bon. Et on a ce sentiment qu'il y a quelque chose de futile, finalement. Vous voyez que c'est une émotion, et qu'on joue sur l'émotion. Et c'est bien de jouer sur l'émotion, mais enfin, l'émotion répétée, ça finit par rendre spectaculaire la solidarité. Ah, tout le monde se met ensemble sur le Téléthon, et puis tout le monde va se mettre ensemble. Et puis on aura oublié. Et puis il y en a dans les associations qui continuent, eux, d'œuvrer pour le Congo parce qu'il y a encore des problèmes, ou d'œuvrer pour le Népal. Mais on aura oublié, il y aura autre chose. Et ce sentiment, je ne sais pas vous si vous le partagez, mais ça donne le sentiment qu'il n'y a pas quelque chose de solide. Et on va voir tout à l'heure l'importance qu'il y a à faire le lien entre solidarité et solidité. Il y a un lien entre les deux mots, solidarité et solidité. Or là, ça n'a pas l'air d'être solide. Et puis le troisième point, et c'était le sens de mon titre, de cette partie, c'est que cette solidarité est quand même fortement fondée sur la culpabilité. Il faut donner. Ah quoi, tu donnes pas? Ah, tu es pas pour le Téléthon, mais c'est horrible. Ah, donc tu es pour les maladies, vous voyez, et c'est une sorte de pression sociale dans un monde qui se veut libéral, qui se veut chacun fait ce qu'il veut, mais au fond c'est pas si vrai que ça, et c'est même pas vrai du tout, quand il y a une sorte d'obligation morale, vive la morale, mais l'obligation morale c'est autre chose. L'obligation morale à participer à. Et ça, moi, je trouve pesant. Je ne sais pas comment vous le vivez, mais moi je trouve ça pesant, quoi. Je pense que la solidarité c'est quelque chose d'être tellement vivant, tellement vivifiant,
que, vous voyez, les campagnes de publicité pour la solidarité, soyez solidaires, il y a quelque chose qui m'agace, et plus que m'agace, qui me donne envie de ne pas y adhérer. Et je ne vous cache pas, je suis chrétien. Je comprends très bien qu'un cynisme se développe à partir de là. Vous voyez, à force d'entendre, un, qu'on passe d'une solidarité, enfin d'une demande à l'autre, un, et deux, que si tu ne donnes pas, c'est que vraiment tu n'es pas citoyen, ou tu ne veux pas dans le vivre ensemble, je comprends que certains disent, ben non. Oui, je me mets à distance. Donc vous voyez, ça finit par être faux, bien que ce soit là. Cette solidarité, elle est là, encore une fois, ne la nions pas, mais ça finit par être faussé. Je voudrais le dire avec force. Cela ne met pas en cause l'énormité du travail de toutes ces personnes qui se donnent de l'association. Je n'ai pas envie de dire ouais, c'est pas bien, c'est pas comme ça qu'il faut être solidaire. Elles sont solidaires, elles sont solidaires. Merci Seigneur. Merci pour ce travail. Merci pour tout ce que elles font, nous faisons pour des gens qui en ont besoin. Pour autant, tous ensemble, on n'a pas l'impression que c'est ça qui fonde une société solidaire. Et c'est pourquoi je pense qu'il nous faut revenir au sens de la solidarité. Alors je vais me répéter évidemment, enfin je vais me répéter pas moi, je vais répéter sans doute ce qui a été déjà dit hier, mais tant mieux, parce que si chacun partait de sa définition, je vais répéter, mais je vais le dire de façon un peu différente peut-être. Et ce sera donc mon second point qui sera plus long, la charpente et la croix. Et je nous invite à réfléchir ensemble sur ce, au fond, c'est quoi cette solidarité vis-à-vis de la société, une société solidaire, et vis-à-vis de moi-même, de chacun d'entre nous, une personne solidaire des autres. Et je voudrais m'arrêter un instant sur cette distinction. Parce qu'il me semble qu'on n'a peut-être pas assez travaillé depuis hier. Il y a deux sens à solidarité. Il y a plein de sens, hein, mais il y a au moins deux sens. On peut dire qu'on est solidaire de manière passive. Par exemple, le climat se réchauffe et je suis solidaire de ce réchauffement. Soit par mes actions, soit par mon opposition, soit parce que je vais en subir les conséquences. Mais oui, je suis dedans, quoi. Je suis solidaire dans ce sens-là. Ça va ? Et puis, deuxième sens du mot solidaire, je suis solidaire avec. Je suis solidaire de manière active. Je suis solidaire avec tel groupe de personnes, avec sur tel sujet. Et j'entre en solidarité. J'entre en solidarité. Vous voyez cette distinction ? On est solidaire parce qu'on est tous ensemble déjà. Ce sera mon premier point. Hein. Il y a une solidarité qui est née de l'interconnexion entre nous. Mais je prévois mon second point de cette seconde partie. Il y a aussi une solidarité qui vient de nous-mêmes, car nous décidons d'entrer en connexion. Ce n'est pas la même chose. Donc voilà, distinguons les deux. Premier point, donc, la solidarité qui vient, ce que j'appelle la solidarité passive, qui vient du fait qu'on est en relation, on est interconnecté, dans une société, on est interconnecté par définition, par nature. Il n'y a pas de société sans interconnexion, et donc sans une forme de solidarité. Le terme, ça a été dit hier, je vous le rappelle, hein, le terme solidarité vient du latin donc, et a donné le terme solidus, a donné le terme solide et solidaire. Une société n'est pas solide si elle n'est pas solidaire. Et une expression de droit, in solidum en droit, ça veut dire que nous sommes débiteurs ensemble. C'est-à-dire que s'il y a une dette, chacun
mettons que nous avons une dette en commun, chacun d'entre nous peut être appelé à payer la dette, in solidum, en solidarité avec les autres. Solidairement avec les autres. Chacun peut être appelé à payer la dette. Retenez cette idée de dette, hein, in solidum. Alors, je reprends. Solidus, c'est solide et c'est solidaire. Je vais faire mon prof, pardon, hein, mais Durkheim a été beaucoup énoncé hier, avec un petit flottement. Alors je vous rappelle la théorie de Durkheim. Durkheim dit, en fait, pour qui une société, il y a deux formes de solidarité. La solidarité qui est dite mécanique, c'est celle qui vient du fait que, comme on est des petits groupes, mécaniquement, on est en lien les uns avec les autres. Exemple, dans la famille, il y a une solidarité familiale. Dans un village, il y a une solidarité du fait qu'on est ensemble. Et puis, il appelle solidarité organique, exactement l'inverse, le fait que comme chacun fait une partie du travail, la division du travail, oblige à créer des liens entre les personnes, à les interconnecter. Ça s'appelle la solidarité organique. Donc, il y a des artisans dans un village, chacun fait son travail, le village est en solidarité mécanique, mécaniquement, tout le monde travaille les uns avec les autres. Une entreprise s'installe et divise le travail, il y en a un qui fait un petit bout de la chaîne, l'autre un petit bout, il faut bien que quelqu'un organise le lien entre tous ces travaux, ça s'appelle la solidarité organique, organisée, organique. Donc dans toute société, il y a une dimension mécanique, ensemble, et une dimension organique, organisée, de la solidarité. Mais quoi qu'il en soit, dans toute société, il y a de la solidarité. Et retenons bien ce terme, il n'y a pas de société solide sans solidarité. Et c'est là que j'introduis mon image de la charpente. Qu'est-ce que c'est qu'une charpente ? Sinon, un ensemble, malheureusement il n'y a pas de charpente visible ici, un ensemble, mais avec très peu d'imagination, vous imaginez ce que je vais vous dire, un ensemble de bois, de poutres, qui sont liées les unes aux autres, chacun portant une partie du poids, et l'ensemble forme la charpente qui tient le toit. Et on dit que les poutres sont solidaires. Et si les poutres se désolidarisent, le toit s'effondre. Il y a alors, très visiblement un lien entre la solidarité qui tient, la solidarité des poutres, et la solidité du toit. Charpente. Et si une poutre commence à pourrir, si elle commence, parce qu'elle est fragile, à devenir vulnérable, c'est tout le toit qui peut s'effondrer. Moi, j'habite à la campagne, pas loin d'ici. Je suis toujours, bouleversé par ces maisons qui commencent à prendre l'eau, et on sent que sur les poutres, il y a de l'eau qui tombe. Il y a une poutre qui est en train de pourrir. Et cette poutre qui pourrit va finir par faire céder le toit entier. Et un jour, vous passez, et la maison s'est effondrée. Enfin, je l'ai vécu plusieurs fois, des fermes abandonnées. La maison s'est effondrée. Parce qu'on a laissé une poutre pourrir ou vous voyez, se fragiliser. Ça n'a pas été traité. Et vous voyez ce à quoi je veux en arriver de mon second point, il faut que l'homme intervienne pour que la charpente tienne. Donc charpente, une société bien charpentée, bien solide. Voilà ce à quoi on aspire. C'est ce que j'appellerais la solidarité passive. Nous sommes tous dépendants les uns des autres. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez penser que vous êtes, pas vous, mais enfin, de manière générale, on peut penser qu'on est individualiste, qu'on peut s'en sortir, c'est comme la poutre qui dit, moi ça va. Moi mon petit bout là, je tiens, peu importe le reste, mais il ne voit pas que de l'autre côté, il y a une autre poutre qui est en train de pourrir et que c'est tout qui va tomber, et elle comprise. Nous sommes entraînés dans la chute.
Alors ça, c'est un moment important à faire passer à nos amis individualistes, qui croient qu'on peut s'en sortir. On ne peut pas s'en sortir par nature, c'est pas chrétien ce que je dis. Encore une fois, c'est scientifique, des sciences humaines, ça. Il n'y a aucune société qui fonctionne sans solidarité, sans tenir compte de ça, sans tenir compte de la solidarité passive, hein, sans tenir compte qu'il y a un toit et que tout tient l'un par rapport à l'autre. Et s'il y a des migrants, ben c'est parce qu'il y a un moment qu'on explique que si l'Afrique ne se développe pas, puisque je vais parler des migrants d'Afrique là en l'occurrence, ben, fatalement il y aura des mouvements, fatalement. Ou s'il y a un réchauffement climatique, il y a un moment aussi qu'on le dit, c'est que fatalement, à force de rejeter du CO2, nous sommes tous... Alors on peut se dire, ben non, moi j'ai toujours pas fumé, et j'ai toujours machin, et voilà. Moi j'ai jamais utilisé de charbon. Ah oui, d'accord, mais il se trouve qu'on est solidaires, et que d'autres le font, et que pas de chance, ça va nous tomber sur nous. Et en ce sens, on est co-responsable d'une création. Le chrétien va même un peu plus loin dans cette solidarité. Je vais vous citer 3 extraits du catéchisme de l'Église catholique. Le numéro 344. Il existe une solidarité entre toutes les créatures du fait qu'elles ont toutes le même Créateur et que toutes sont ordonnées à sa gloire. Ça a été dit ce matin à la louange, je trouve ça merveilleux. Une solidarité de nature. Plus fort. Numéro 953 du catéchisme. Le moindre de nos actes, fait dans la charité, retentit au profit de tous, dans cette solidarité entre tous les hommes, vivants ou morts, qui se fondent sur la communion des saints. Ça, c'est l'apport grandiose, cosmique de notre foi. C'est que non seulement la solidarité, elle se fait ici, maintenant, dans le contexte social du moment, mais en communion avec tous ceux qui sont dans la vie éternelle, en communion des saints. Et 3e extrait du catéchisme, 1849, encore plus fort. Le péché est une faute contre la raison, la vérité, la conscience droite. Il est un manquement à l'amour véritable envers Dieu et envers le prochain, à cause d'un attachement pervers à Saint-Herbien. Il blesse la nature de l'homme et porte atteinte à la solidarité humaine. Chacun de nos péchés porte atteinte à la charpente, d'une façon ou d'une autre. C'est fort, hein? C'est pas culpabilisant, c'est un fait objectif dont on va tirer les conséquences. C'est un fait objectif. Mais tout à l'heure, le Père nous invitait à prier comme forme extraordinaire, dans le sens supérieur de solidarité, comme c'est beau. Parce que prier, c'est entrer dans une communion qui est encore plus grande que la communion du toit d'aujourd'hui, dans le contexte historique, qui est la communion éternelle et universelle de nous tous en Dieu. Et la prière a du sens en ce sens-là. Elle unit les poutres. Elle unit les solives. Et c'est solide. Alors, ça va? Vous voyez ce toit, vous voyez cette société, et on peut se dire, si notre solidarité n'est pas très bien fondée, peut-être que le toit, il peut avoir quelques difficultés à tenir dans le temps. Si c'est pas bien agencé. Alors, je fais beaucoup ce geste, vous voyez, parce que je crois que c'est le geste de la solidarité, c'est bien le geste de la charpente. Mais comment ça devient solide? C'est ça l'enjeu. Comment ce toit se construit? Comment on sait que c'est solide? C'est pas suffisant de dire qu'on est passivement solidaire, qu'on est dépendant du climat, qu'on est dépendant de l'économie, qu'on est dépendant de machin, et qu'on est tous interconnectés. Mais interconnectés, c'est pas encore solidaire activement. Ah ouais, il se passe des choses en Afrique, ça a des conséquences pour moi. Et les Chinois utilisent du charbon, ça aura des conséquences pour toute la planète. D'accord, on est interconnectés. Mais c'est une partie de l'histoire.
Parce que l'autre partie de l'histoire, c'est de se poser la question, mais comment on peut rendre solide ce toit, cette maison commune, l'oikos, la maison commune que nous bâtissons? J'aurais pu prendre une autre image, et je vous la partage maintenant. Lorsqu'on construit une maison, mieux, lorsqu'on construit une cathédrale, qui est le monde, on pose pierre sur pierre. Et les pierres doivent être entre elles solidaires. Parce que si les pierres se désolidarisent, c'est le mur qui s'effrite. Et puis ça construit. Nous sommes en train de bâtir une cathédrale. Mais comment c'est solide une cathédrale? Comment c'est solide ce monde? Qu'est-ce qui le rend solide? C'est mon deuxième point dans ce second point. La solidarité active. Devenir solidaire. Devenir solidaire. Et oui, acteur de la création, c'est appelé à construire le toit, à construire les murs, à bâtir quelque chose. Et si on veut bâtir quelque chose de solide, il faut bien qu'on s'engage, nous, en bons charpentiers, en bons ouvriers, dans l'architecture qu'on est en train de construire, et qu'on pose les bonnes solives aux bons endroits, les bonnes pierres aux bons endroits. Et c'est là qu'on entre dans la seconde dimension de la solidarité active. Qu'est-ce que je fais, moi, pour devenir solidaire? Pour être le clou qui va tenir les solives. Vous voyez, peu de choses. Ou cette grosse... le poinçon, vous savez, le poinçon, la ferme, hein, c'est cette pièce de bois qui tient les deux solives, les deux fermes supérieures. Ah, c'est solide, il y a des gens comme ça, bon, les colonnes de l'église, les colonnes de... Très bien. Et puis il y a le clou. Enlevez le clou. La poutre, elle commence à battre de l'aile, je ne sais pas si c'est belle mon image, mais bon, bref, à devenir fragile. Alors, certains, aujourd'hui, sous l'effet du monde, peu importe, et ne lançons pas de pierre, c'est le cas de dire, certains pensent que c'est tellement compliqué, ce monde est tellement compliqué, qu'il va bien se bâtir tout seul. Laissons faire. Puis il y aura bien des choses, il y a bien des gens assez intelligents pour bien faire le mur, tout bien. J'ai été frappé avant-hier. Je vous partage une expérience fermière. Parce que j'habite dans une maison à la campagne, une ancienne ferme, et en face de moi, il n'y a que des champs. Et âme sensible, s'abstenir. Le fermier est venu chercher le petit veau d'une des vaches, génisses. Je ne sais pas si vous avez assisté à ça, c'est déchirant. Donc, il vient chercher le petit veau avec une autre génisse, et donc il laisse la mère dans le pré. Je vous passe les meuglements que je n'imiterai pas, et qui durent un bon moment, c'est déchirant. Bon. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'il y avait 3 vaches. Non, enfin, pardon, il y avait 5 vaches, donc un petit veau, puis 4 génisses. 2 sont partis avec le fermier. Et les 2 autres ont continué de brouter. Donc la mère meuglée, voilà. Et les 2 autres continuent de brouter, dans un coin, au fond. Et je regardais, je me disais, c'est vraiment l'image de l'individualisme, ça. C'est-à-dire, au fond, tant que ça ne tombe pas sur moi, tant que ce n'est pas mon veau, continuons de brouter. Un jour viendra peut-être, on avisera, et peut-être ce jour ne viendra jamais d'ailleurs, donc, vous voyez, le coût opportunité, comme dirait en économie, c'est terrible quand même. Il n'y a pas eu... Elles ne se sont pas mises à se battre contre le fermier. Défendons cette pauvre mère qui... Bon. Mais un homme aurait fait ça. Vous n'aurez pas fait ça? Quelqu'un vient arracher un enfant d'une mère, vous n'aurez pas combattu, solidairement, solidement. J'ai quelque chose à faire. Ça, c'est l'homme. C'est pas la vache. Ça ne sortira pas de cette pièce, mais je crains que l'individualisme nous conduise à une évolution de bovidé. Mais il y avait beaucoup d'herbe dans le pré. Je comprends ces vaches.
il y avait de l'herbe là, profitons-en. Voilà, c'est pas ce que fait l'homme. Il y a quelque chose en nous qui nous poussera à défendre cette mer. Il y a quelque chose qui est plus grand que nous, qui nous invite à anticiper le coup suivant, à vouloir être celui qui va tenir la charpente. Et c'est un point que je voudrais vous partager avec mon cœur. Ce n'est pas une obligation morale. La solidarité n'est pas une obligation morale. C'est une conséquence de notre vie. Si je veux être vivant, si je veux être un homme, pleinement, être fier de ne pas être un bovidé, mais un homme, je vais être solidaire. À un moment donné de ma vie, je serai solidaire. J'entrerai en solidarité. Je me sentirai avec l'autre, d'une façon ou d'une autre. Quelle que soit la cause, quelle que soit la circonstance, chacun a notre vie, notre chemin. Mais à un moment donné, je ne serai pas une vache. Je serai un homme. Et jamais parce que je ne sais qui m'a dit à la télé, ou je ne sais où, il faut s'occuper d'eux. C'est bien d'être informé sur la misère du monde. Hein. Encore une fois, je suis nuancé. Hein. Mais ce qui me conduit, c'est l'arrachement du cœur qui doit me conduire à me lever pour aider les amis népalais. Et si ce n'est pas l'arrachement du cœur, que ce soit l'arrachement du cœur qui me conduise à aider d'autres. C'est pas important. Les Népalais là maintenant, pour moi, peut-être, parce que je suis occupé à défendre autre chose. Mais il y a ça en moi, il y a ça en nous. Et ça qui fait qu'on est des hommes, des êtres humains. Voilà. Et là aussi, j'ai essayé de chercher pourquoi. Pourquoi ça nous pousse, quoi. Pourquoi ça nous botte les fesses. Pourquoi on a envie de se lever. Pourquoi on a envie de se lever. Pourquoi on peut être bouleversé par une situation au point de dire j'arrête tout, il faut que je m'occupe de ça. Et j'entre en solidarité. Je laisse pas la poutre, machin. J'ai envie, là. C'est moi qui vais tenir un petit bout, ou je vais porter un clou. Oui, on me laisse, mais il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse. Pas tu dois le faire. Il faut que je le fasse. Quelque chose me pousse. Quoi? Alors, j'ai vu trois. Je vous propose trois éléments là aussi. Vous en trouvez d'autres. Je vous laisse le partager dans vos groupes de partage. D'abord, la compassion. L'homme est un abîme de compassion s'il laisse son cœur être son cœur, c'est-à-dire un puits. C'est un abîme de compassion. Compatir, c'est pâtir avec. C'est avoir la passion avec quelqu'un. C'est vivre la passion de quelqu'un. C'est se mettre à sa place, ce que ne fait pas la vache de tout à l'heure. C'est se mettre à sa place et se dire, non pas de manière intéressée, je vais le défendre parce qu'un jour ça peut m'arriver. Mais même si ça ne m'arrivait jamais, ça ne peut pas lui arriver. Ça ne peut pas lui arriver. C'est pas possible. Parce que je compatis. Je suis pâtissant avec. Et c'est notre Samaritain. Je voudrais rendre hommage aux prêtres et aux lévites qui passent leur chemin. Ces prêtres et ces lévites, ils vont à Jérusalem, et vous savez que s'ils touchent un blessé, ou du sang surtout, ils ne peuvent plus effectuer les actes liturgiques. Ils ont peut-être pensé que par solidarité, c'était ça leur devoir à ce moment-là. Vous voyez, soyons bienveillants, même avec ce prêtre et ce lévite-là qui est toujours considéré comme un... peut-être qu'ils ont jugé que leur solidarité c'est ailleurs, peu importe. Mais ce Samaritain, qui se dit bon sang, c'est pas possible de le laisser là, c'est pas possible. Alors, il va le prendre. Je vais y revenir sur ce qu'il fait, hein. Mais il va s'en occuper. Mais le premier mouvement, et le texte nous le dit explicitement au verset 33, il le vit et fut saisi de compassion. Pas il a juste une émotion pour les Népalais. Il fut saisi de compassion, saisi. Et je suis sûr que vous êtes saisi et que des personnes sont saisies de compassion pour les Népalais. Je veux dire, vous voyez, mais allons dans la vérité de notre être, saisi de compassion. Et ça va nous faire pleurer d'être saisi de compassion. Le deuxième point
qui me semble expliquer pourquoi la compassion, c'est pas une obligation morale, mais c'est vraiment un acte de notre vie, une explosion de notre vie, c'est que c'est libre. Ça exprime notre liberté, la solidarité. Le Samaritain pouvait ne pas le faire, comme le Lévite et le prêtre, pour peut-être de bonnes raisons. Il pouvait ne pas le faire, il a choisi de le faire. La solidarité me met au monde en tant qu'être libre, paradoxalement, en tant qu'être libre. Je pourrais ne pas choisir de supporter le toit, d'aider à sa force, à sa solidité. Je choisis de le faire. Et du coup, je deviens solidaire, je suis solidaire. Vous voyez, il y a un geste qui est positif, qui naît de moi-même, qui naît de notre vie. J'insiste beaucoup sur ce point, parce que de ce monde de culpabilité, je vous le dis, je crois que la culpabilité mène au cynisme. En revanche, quand on prend conscience de la liberté d'être solidaire, alors le cœur s'ouvre, alors la vie passe, alors ça devient intéressant, quoi. Ça devient intéressant. Je m'épanouis en allant épanouir les autres, peut-être en les aidant, quoi. Autant que je peux, bien sûr. Et enfin, la troisième raison qui me semble expliquer pourquoi ça nous dilate, quoi, ça fait passer la vie, la solidarité, être solidaire, ça fait passer la vie, c'est que ça nous ouvre à la coopération. On l'a dit hier, hein, la solidarité ne s'arrête pas à l'acte. Je vais revenir tout à l'heure, c'est important dans les critères, ça. À un acte de charité. La solidarité, c'est de faire en sorte que les poutres tiennent après. Après, il faut que le toit soit plus solide. Donc c'est entrer dans une relation au toit, à ma charpente, qui est une relation d'engagement. S'il faut la tenir pendant un moment, il faut la tenir pendant un moment. Il ne faut pas juste prendre et puis dire, je passe au Népalais. Hop, tant pis. Et puis après, je passe au myopathe, alors. Hop. Et puis, les poutres, personne ne les tient. Donc, il faut les tenir pendant un moment. C'est un engagement. Et pour s'engager, il faut coopérer. Coopérer, c'est opérer avec, c'est participer à la création avec. Coopérer. Opérer avec. Regardons notre Samaritain, comme il est beau. Il commence par soigner le blessé. Et puis il voit bien qu'il ne peut pas le faire tout seul. Il a son boulot, ses affaires, il faut qu'il parte. Alors il amène un aubergiste et il lui dit, tu vas t'en occuper. Et je prends en charge. Hein. C'est pas, tu vas t'en occuper maintenant, moi j'ai fait ma belle action, Dieu m'en sera gré. Tu vas t'en occuper et je vais y revenir même, pour voir s'il est guéri. Vous vous souvenez, on oublie toujours ce passage qui est essentiel pour les Achéens. Participer à la création, participer à la société. Le lendemain, il s'approcha. Le lendemain, verset 35, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant « Prends soin de lui ». Et le verset 34 nous avait dit « Il prit soin de lui, et maintenant, prends soin de lui ». Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. C'est un peu le film qu'on a vu. Alors peut-être que l'aubergiste va dire bah, « Attends, je prends une partie pour moi, parce que... » Voilà, et c'est comme ça qu'on va coopérer. Donc, 3 dimensions. La compassion. Mon cœur s'ouvre. Et je ne suis pas aussi bovidé que ça. Mon cœur s'ouvre à autre chose, à la peine de l'autre. La peine, qui peut être la peine du travail, la peine, vous voyez, ou la peine de la souffrance. La peine de l'autre. 2, je suis libre. Je le fais librement. Et je pose cet acte de liberté, d'être solidaire. Je prends ma part du poids de la solive. Je prends ma part, autant que je peux avec une force. Et 3, j'invite d'autres à coopérer. La solive, hein, la charpente, elle ne va pas tenir uniquement parce que je maintiens ça. Il faut que j'aille, vous voyez, l'articule avec d'autres. Donc voilà comment on peut solidifier le toit en y participant, en étant charpentier. Charpentier. Et alors, là, vous pouvez me dire, mais pourquoi on fait ça? D'accord, ça nous dilate le cœur, d'accord, on est plus grand, mais enfin, on peut peut-être trouver d'autres façons d'être plus grand, Qu'est-ce que ça dit de nous en tant qu'être humain, cette affaire d'être solidaire, d'entrer en solidarité pour rendre solide? Qu'est-ce que ça dit de nous? Et là, je suis obligé de dire
que la charpente ne tient pas s'il manque un élément, que la voûte ne tient pas s'il manque un élément. Cet élément, il crève les yeux. Cet élément, il crève les yeux. Et pourtant, si on l'enlève, c'est toute la charpente qui ne tient pas. Cet élément, il crève tellement les yeux qu'il est devant vous et derrière moi. Vous avez deux solives, tenues, articulées entre elles, solidement. Et dessus, un homme qui les tient. La verticalité, l'horizontalité, un homme qui les tient. Il y a un homme qui nous a montré pourquoi c'était solide, pourquoi la compassion, pourquoi la liberté, pourquoi coopérer. Il nous a montré, et c'est là que le scientifique s'arrête de parler. Tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, à part le Samaritain, c'est une histoire. Tout le monde peut l'entendre. Je suis obligé de dire qu'à un moment donné, le scientifique s'arrête et est obligé de dire quelque chose nous a été donné pour comprendre cette affaire de charpente. C'est la croix. Dieu ne s'est pas fait ONG. Dieu ne s'est pas fait mutualiste. Dieu ne s'est pas fait organisation. Dieu s'est fait homme. Dieu s'est fait homme. Et cet homme, il tient toute la charpente. Il est la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs et qui est devenue la clé de voûte, la pierre d'angle, la clé de voûte. Enlevez cette clé, tout s'effondre. Lentement, pas tout de suite. Les murs se fissurent. Je suis obligé de le dire, c'est un reçu ça. Voilà, la raison s'arrête là et je contemple le mystère. C'est un reçu. Pour que tout ça tienne, il faut bien que un nous dise pourquoi on doit être solidaire. Dieu s'est fait homme. Dieu s'est fait homme. Je vous lis la Constitution pastorale Gaudium et Spes au numéro 32. Écoutez bien, tous les mots comptent, notamment un. Ce caractère communautaire se parfait et s'achève dans l'œuvre de Jésus-Christ, car le Verbe incarné en personne a voulu entrer dans le jeu de cette solidarité. Car le Verbe incarné en personne a voulu entrer dans le jeu de cette solidarité. Il a pris part aux noces de Cana. Il s'est invité chez Zachée. Il a mangé avec les publicains et les pécheurs. C'est en évoquant les réalités les plus ordinaires de la vie sociale, en se servant des mots et des images de l'existence les plus quotidiennes, qu'il a révélé aux hommes l'amour du Père et la magnificence de leur vocation. Il a sanctifié les liens humains, notamment ceux de la famille, source de la vie sociale. Il s'est volontairement soumis aux lois de sa patrie. Il a voulu mener la vie même d'un artisan de son temps et de sa région. Dieu n'est pas descendu sur terre. Dieu s'est fait homme. Et cette phrase est magnifique, car le Verbe incarné en personne a voulu entrer dans le jeu de la solidarité, dans le toit, et pour qu'il tienne. Il a révélé aux hommes l'amour du Père et la magnificence de leur vocation. Ta vocation, c'est une vocation à l'amour, donc à la solidarité. Donc tu vas entrer dans le jeu de la solidarité. Eh bien le Seigneur nous le révèle. Je ne peux que contempler le mystère, le voir derrière moi, cette croix. Et voilà, je vous le dis, on ne peut pas arracher les croix des hôpitaux, des hôtels-dieux, sans que quelque chose se fissure. Je le crois profondément. On ne peut pas arracher le croix des écoles sans que quelque chose se fissure. À un moment donné, quelque chose se fissure. Ça prend le temps que ça prend, ça se fissure. Parce qu'on ne peut pas bâtir une maison, on ne peut pas bâtir une cathédrale sans la clé de voûte. On ne peut pas bâtir la charpente sans qu'à un moment donné, tout se tienne. Et celui qui se tient,
qui nous tient, c'est celui qui nous dit et nous répète « Quelle est ta vocation ? Quelle est ta vocation ?» Sinon, mais notre péché nous conduit à dire « Moi, je suis comme la vache, j'attends. » Non, ta vocation, c'est pas ça. Elle est là. Et ce qui nous bouleverse, c'est que celui qui est crucifié, c'est le charpentier. Celui qui aurait pu se glorifier de construire des charpentes, c'est lui qui est le crucifié. Je laisse un instant de silence pour contempler ce mystère de Dieu se fait homme, charpentier, pour que tienne la charpente par la croix. Et nous voici redescendus et contemplant le toit et nous disant, et c'est mon troisième point, enfin mon troisième section, si vous voulez, les 6 critères de la solidarité. Qu'est-ce que je peux faire? Renaud a posé la question hier, vous posez toute la question, et moi. Alors j'espère donner quelques éléments de réponse par tout le développement. Et moi, c'est moi. Ne pas être solidaire, c'est ne pas vivre complètement. Complètement, il manque quelque chose. Il y a un épanouissement qui ne se fait pas. Ne pas se sentir en solidarité avec tout le toit, toute la maison. Alors, chacun va choisir son destin, enfin, en fonction de son histoire. Vous pouvez être bouleversé par la situation au Népal, et puis voilà, solidarité, on bouge, quoi, on se bouge. Et puis, moi je suis bouleversé par les conditions de travail, ça peut me faire pleurer de voir des personnes abîmées par le travail. Et donc, mon engagement, il est là, voilà. Et puis d'autres, ce sera autre chose, mais voilà, pas tout, mais quelque chose. Alors, mais comment distinguer ? Déjà, regardons-nous. Hein, je récapitule un petit peu par mon image animalière. J'ai promis d'avoir des images animalières. J'ai pas envie d'être une vache. Et j'ai même envie d'inviter les vaches de mes amis à dire c'est tellement pas ça un être humain. C'est tellement pas d'attendre son tour pour passer à l'abattoir. J'ai pas envie de... Mais j'ai pas envie non plus d'être un mouton. Vous voyez ? Tous ensemble, bêlant, après et puis après, l'autre côté, tous ensemble, en bêlant, et puis de l'autre côté, bon. J'ai pas envie d'être un mouton. J'ai envie d'être un homme. C'est-à-dire pleinement acteur de ma vocation que m'a donnée le Seigneur, avec mes frères en humanité qui sont aussi acteurs de leur vocation. Et ensemble, bâtir la maison. Ensemble, monter sur nos épaules la solive qu'il faut mettre, et puis l'autre, avec son marteau, il cloue, et ensemble, nous bâtissons la maison. Voilà ce que j'ai envie d'être. Pas vous ? Non ? En tout cas, c'est mon choix. Et c'est un choix. C'est un choix. Il y aura toujours des interconnexions. Hein. Si je ne suis pas acteur de la solidarité, si je ne suis pas de celui qui construit le mur se construira sans moi. Il ne faut pas rêver. Hein. La société, il y aura toujours des interconnexions. C'est pas dire sans moi. Après, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas me plaindre, il ne faut pas... Voilà, pour dire, ça s'est fait, et puis voilà, il y a eu des lois qui ont été faites. Oui, mais qu'est-ce qu'on a fait avant ? Vraiment, merci à tous ceux qui s'engagent politiquement, qui n'ont pas pu le faire avant, mais qui aujourd'hui s'engagent politiquement. Oui, solidarité, allons-y, ce sont des combats. Alors, je vous propose six critères pour discerner. Là aussi, je vous les propose à votre bienveillance, parce que je vous partage une expérience. Hein, j'ai bien conscience de ne pas épuiser ni le sujet, ni même vos expériences. Évidemment. Premier critère, pour savoir si je suis juste dans ma solidarité, le fait d'être solidaire, est-ce que je me sens libre ?
Est-ce que j'exerce ma liberté? C'est fort la liberté, hein. C'est la liberté de participer à un plan qui n'est pas le mien, qui est le plan du grand architecte, celui qui fait le toit, et qui lui sait très bien ce qu'il faut mettre ensemble. Moi je ne sais pas trop, hein. Moi je suis que charpentier, alors, et même des fois j'ai juste un marteau et un clou. Et bien ma liberté c'est de dire hey, j'ai confiance en toi, que ta volonté soit faite. J'ai participé à ça. Tu m'appelles là, j'y vais. Liberté. Posons-nous la question, est-ce que je suis libre? Est-ce que je ne suis pas pris dans les émotions du moment? Le machin, il faut que... Deuxième critère, je l'ai dit, la compassion. Est-ce que je suis bouleversé, vraiment? Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'arrache les tripes? Pris aux entrailles. Le Seigneur est pris aux entrailles pour l'humanité. Pris aux entrailles, hein, dit la Bible. Pris aux entrailles, c'est fort ça. Est-ce que je suis pris aux entrailles? Est-ce que je vais rester un moment avec ses amis du Népal ou ses amis du Burundi ou ses amis, parce que ça me prend aux entrailles, quoi. C'est pas un truc passager. C'est pas une émotion du moment qui sera chassée par une autre émotion du moment ou par un bon verre de vin et un film. Et ça me prend la tête, mais vraiment, ça me prend le trip. Troisième point, je vais m'attarder un peu plus sur celui-là, la responsabilité. Parce que j'ai entendu des réactions hier, hein. Et à juste titre, une vraie réflexion. Il ne faut pas confondre deux moments. Le geste noble et le geste solidaire. Le geste noble et le geste solidaire. Et je vais prendre un exemple, et je vous demande de me pardonner par anticipation si je vous bouleverse, et on en discutera après, je ne veux blesser personne. Il y a un geste noble aujourd'hui, c'est de sauver les migrants en mer. C'est un geste noble, mais ce n'est pas un geste de solidarité. Ce n'est pas un geste de solidarité tant qu'on n'a pas travaillé à savoir qu'est-ce qu'ils deviennent après. Comment on les accueille décemment, vous voyez, dans des conditions qui soient justes pour eux. Parce que, ok, j'ai sauvé la poutre, là, j'ai mis un petit peu d'oxydophène, très bien. Mais est-ce que tout ça, ça tient? Est-ce que ça ne va pas tout déstabiliser? Ou au contraire, est-ce qu'ils vont être bien à leur place? Et être solidaire, c'est ça, c'est faire un boulot de charpentier. Or, et c'est peut-être la critique que je ferai à notre société de l'émotion et du superficiel, c'est qu'on confond le geste noble avec le geste solidaire. C'est beaucoup plus engageant que ça, la solidarité. Ça allait jusqu'au bout. Et comme le fait merveilleusement Jérôme, qui est parti hier pour aller à Calais pour s'occuper des migrants. Parce qu'il y a des camps. Et on fait quoi? Et qui va les recevoir? Vous voyez? Alors quand on reste sur le bout des bateaux, mais qui va être contre sauver? Et il faut le faire. Et merci à François, au pape François, de nous alerter. Hein. Parce que ça pourrait être pire. Hein. Les vaches pourraient, que nous sommes, pour le coup, regarder ailleurs pendant que les migrants y coulent. En se disant, mais vous n'avez qu'à prendre le bateau, ou qu'à prendre l'avion comme tout le monde. Vous voyez? Ou alors, détruisons les bateaux, j'ai entendu ça, détruisons les bateaux, voilà, comme ça, au moins, ils ne viendront pas. Enfin, alors, geste noble, bien sûr qu'on est tous, mais c'est pas tout, la solidarité. Après, on fait quoi? Et c'est là que les ennuis commencent. C'est là où c'est un peu plus compliqué que le geste noble, qu'on laisse aux autres, que l'État s'en occupe. En général, les mêmes, d'ailleurs, qui ont critiqué l'État de s'occuper de tout, à ce moment-là, c'est l'État qui doit s'en occuper. Ben non, c'est pas l'État qui doit s'occuper, c'est ensemble, qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution, comment on peut faire. Alors, je vois que l'Europe, bon, je ne suis pas spécialiste de cette question, il y a des spécialistes, je n'ai pas de jugement là-dessus, hein, je n'ai même pas d'avis. Enfin, simplement, j'ai un avis relativement à la solidarité. On prend tout le boulot du charpentier. Pas juste un bout. Tiens, ça serait bien de mettre cette poutre là-bas. Hein. Hop, je m'en vais, moi je ne porte rien. Et c'est vrai, bon, pour les migrants aujourd'hui, bien sûr qu'il y a un sujet extrêmement brûlant, mais pour tellement de sujets, prenons-en peu, mais jusqu'au bout. Vous voyez, on n'est pas obligé de s'intéresser à tout et avoir un avis sur tout, sur toutes les misères du monde, mais celles qui nous arrachent les tripes, au moins allons jusqu'au bout, jusqu'à la responsabilité. Posons-nous la question, comment on va faire?
Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on est prêt à ça? Et si on n'est pas prêt, pourquoi on n'est pas prêt? Comment il faut transformer pour qu'on soit prêt? Et si c'est pas possible, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire dans sa généralité? Alors, ce principe de responsabilité, il ne doit pas être inhibant non plus. Le type, là, c'est tellement compliqué qu'on va le laisser, parce que de toute façon, il n'y a pas de solution. Non, on sera jugé sur les solutions qu'on a trouvées. On sera jugé sur les solutions qu'on a trouvées. Matthieu 25. J'étais pauvre et tu ne m'as pas accueilli. Mais j'étais pauvre et tu ne m'as pas accueilli, c'est pas juste, on fait venir des bateaux et puis ça y est, l'affaire est faite, il n'y a plus de problème. Non, c'est là que la solidarité est mise en question. C'est pas sauver les personnes en mer, la solidarité. C'est quand ils arrivent. Comment le toit va continuer de tenir? Où est-ce qu'on va ajuster les choses? Si on doit le faire, et jusqu'où on peut le faire pour que ça tienne? Et jusqu'où aussi on est prêt à le faire? Donc, liberté, compassion, responsabilité. Quatrième critère, la joie. Moi, je me méfie généralement des gens pas joyeux, hein, de manière générale, c'est mon truc. C'est un critère de discernement très fort pour moi. Mais en particulier, je me méfie des gens qui m'invitent à la solidarité dans l'agressivité. Vous voyez? J'ai toujours un doute. Alors, je peux comprendre qu'il y a une urgence, hein, mais l'abbé Pierre, vous vous souvenez de ce discours 54? Mes amis, il y a urgence. Mes amis. C'était pas... c'est l'apocalypse, si tu le fais pas, c'est la catastrophe, tu seras jugé, tu seras condamné. Regarde la joie qu'il y a à servir. Allez, viens. Il y a quelque chose à faire, là. Ça me bouge. Je te partage mon émotion, mais c'est dans la joie. S'il n'y a pas cette joie dans la solidarité, moi, vous voyez, j'ai un doute. Je ne sais pas vous, hein, mais... Bon, je ne vais pas donner d'image parce que voilà. Et une aigreur, si vous voulez, dans la solidarité qui n'est pas juste. Non, joie. On est dilaté par la solidarité. C'est du plus de vie. On va faire tenir le toit. On va faire tenir le toit. Ah, c'est du boulot. Je ne sais pas si vous avez monté, si vous êtes bricoleur ou si vous avez monté des poutres ou des machins, c'est du boulot. Sur l'épaule. C'est pas plus lourd que la croix. Pas plus lourd que la croix. Mais c'est du boulot. C'est les pierres. C'est du boulot. Mais on bâtit une cathédrale, quoi. On bâtit une cathédrale. On est en train de solidifier le toit. Ah, c'est bien, et puis regarde, ah, c'est bien, ça va bien tenir. Vous voyez? Et ben, c'est la même chose pour la solidarité dans notre vie. Ah, on fait quelque chose. Donc, joie. Et puis, cinquième critère, la coopération. La solidarité ouvre, le geste de solidarité ouvre à un autre geste de solidarité. Le geste de solidarité ouvre, pour que ça tienne, à un geste de solidarité. La Providence veille, puisque le film, je ne savais pas qu'il allait y avoir un film avant mon intervention, c'est exactement ça. Le geste crée le geste et la société devient solide parce que l'émerveillement de chacun pour la compassion et la joie de chacun se communique. Ou bien parce que pour les migrants, pour les personnes dont on parlait, ou au boulot, ou dans l'hôpital dans lequel je travaille, je coopère pour que ce soit dur, pour que ce soit solide. Hein. Ce n'est pas moi qui vais rendre solide. Vous le savez, le monde a déjà été sauvé. Il ne va pas être sauvé par nous. Vous le savez, des pauvres, on en aura toujours. On ne va pas épuiser le problème. Donc c'est ensemble, avec un camarade, avec un ami, avec un frère, que un frère appuyé sur un frère est une citadelle imprenable, qu'on va solidifier le truc. Coopération. On participe ensemble à l'œuvre de création. On ne méditera jamais assez sur l'unique commandement que nous laisse le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres. Je sais que c'est le dernier enseignement Zaché, ça, mais aimez-vous les uns les autres. C'est pas aimer votre prochain. C'est aimez-vous les uns les autres, invitant les uns les autres à s'aimer. Et voici que se fortifie la puissance de l'amour, la puissance de la civilisation de l'amour, parce qu'on s'aime les uns les autres, qu'on invite l'autre à aimer en aimant, on invite l'autre à coopérer à une œuvre, et on invite donc à cet espace de joie, de justice, de compassion, de liberté qu'on partage. Et enfin, le dernier critère, c'est l'humilité.
et l'humilité objective. Des pauvres, vous en aurez toujours. C'est infini. Il y aura toujours des migrants à l'échelle de l'humanité. Il y aura toujours des déplacements, il y aura toujours des pauvres, il y aura toujours des personnes qui tombent, toujours. Une partie d'ailleurs du cynisme et de l'individualisme vient du fait que l'on veut être le sauveur du monde. On n'est pas le sauveur du monde, on n'est pas l'architecte. On est humblement invité à prendre sa part de la construction du toit, de la construction de la maison, humblement invité à prendre sa part et à poser les pierres que le Seigneur nous demande de poser, ça, pour solidifier comme on peut, avec le ciment que l'on peut mettre. C'est pas nous qui allons sauver. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, mais comme on ne peut pas changer le monde, c'est même pas la peine que je me bouge, quoi. Parce que vous voyez, le climat c'est tellement compliqué, l'immigration, les migrants c'est tellement compliqué, bon, c'est pas la peine que je me bouge. Et on a envie de dire, mais un de mes amis et filleuls s'est converti le jour où il a entendu cette parole. Tu sais, c'est pas toi qui sauves le monde, je l'ai déjà sauvé. Lui, il était tout machin, vraiment portant la responsabilité de tout. Et puis il entend, mais le monde est déjà sauvé. Prends ta part au salut qui est déjà là. Prends ta part dans le grand plan du toit là. Prends ta part, ce que tu dois faire. Mais c'est pas toi qui vas faire le plan. C'est pas toi qui va tenir tout le toit. C'est pas toi qui va sauver la cathédrale. C'est pas toi la clé de voûte. Prends ta part. Et c'est ça l'humilité. L'humilité, c'est une reconnaissance de notre petitesse. C'est pas une sorte de vertu où, évidemment, je pourrais sauver le monde, mais par humilité, je me contente de travailler pour les migrants. C'est pas ça l'humilité. L'humilité, c'est que je me rends compte que je ne peux pas faire, que des pauvres, j'en aurai toujours, bien sûr, mais que c'est ça qui m'est demandé maintenant, là. Et qu'en le faisant, le toit se solidifie. Je crois que c'est infime, c'est énorme. Je crois que c'est infime et c'est énorme. Donc, humilité, je reprends mes 6 critères. Liberté, on a bien conscience d'être libre quand on est solidaire. Cette société est une société d'hommes et de femmes libres qui veulent être ensemble en toute liberté. Et plus on l'assume, et moins on subit l'organisation mécanique, les normes, les lois, les machins qui nous contrôlent à notre place. Hein. Je prends ma part. Compassion, c'est les tripes qui me parlent. Hein, ça a l'envie de bouger. 3, responsabilité. Je ne prends pas juste la partie noble, le beau geste. Tout à suite. Joie, 4e, joie. Ça se voit, ça me bouge, ça me fait grandir. Coopération, je travaille avec d'autres. Humilité, je sais que je ne pourrai faire jamais que ça. Et que je ne suis pas le grand architecte. Voilà. Alors, voilà ce que je voulais vous dire. Et voilà pourquoi j'ai intitulé ce petit enseignement « La charpente et la croix ». La charpente, nous sommes tous responsables de la charpente et de sa solidité, mais sans la croix, il manquera toujours quelque chose. Il manquera, je le crois profondément, il manquera quelque chose qui empêchera la solidité. Et ça ne veut pas dire que... Vous n'avez pas entendu ça du tout. Hein. Je n'ai pas dit parce que c'est catho, c'est solide. Hein. Parce que ça peut être catho et sans la croix. Hein. Ça peut être catho et sans Jésus. Hein. C'est pas... et ça peut être d'ailleurs pas catho avec Jésus. La grâce travaille. Mais sans la croix, sans celui qui nous a dit, je prends par ma propre vie, je vous témoigne de votre vocation, il manquera toujours quelque chose. Alors je vais terminer en citant un saint, mais pas un saint du calendrier, c'est Saint-Exupéry. Alors je l'ai déjà cité dans notre conférence sur le travail, c'est ceux qui l'ont vu, mais j'aime beaucoup cette phrase et elle me porte beaucoup. Il parle de l'homme, vous savez, Saint-Exupéry, il était aviateur, et c'est cette extraordinaire aventure de ces hommes qui ont traversé l'Atlantique Sud, tout bêtement pour porter du courrier. Ils mettaient leur vie en danger pour tracer les premières lignes, pour traverser l'Atlantique, parce qu'à l'époque, il y a des avions qui volaient à basse altitude à 200 mètres, enfin, c'était des aventuriers extraordinaires. On est dans les années 30, hein, c'est pas Moyen-Âge. Et donc, ce livre magnifique qui s'appelle Terre des Hommes, tout Saint-Exupéry est à lire, mais Terre des Hommes,
Et cette phrase du chapitre 2, je vous la livre, il parle de l'homme. Sa grandeur, c'est de se sentir responsable. Responsable de lui, du courrier et de ses camarades qui espèrent. Il tient dans ses mains leur peine et leur joie. Responsable de ce qui se bâtit de neuf là-bas, chez les vivants. À quoi il doit participer. Responsable un peu du destin des hommes dans la mesure de son travail. Il fait partie des êtres larges, qui acceptent de couvrir de larges horizons. Être homme, c'est précisément être responsable. C'est connaître la honte en face d'une misère qui ne semblait pas dépendre de soi. C'est être fier d'une victoire que les camarades ont remportée. C'est sentir, en posant sa pierre, que l'on contribue à bâtir le monde. Et nous sommes obligés d'ajouter à Saint-Exupéry, bien sûr, en posant sa pierre à bâtir le monde, mais acteur de la création. Acteur de la création. Sans la pierre qu'a rejetée les bâtisseurs et qui est devenue la clé de voûte, la pierre d'angle, l'immeuble, la cathédrale ne tiendra pas. Sans celui qui nous a expliqué par son être même quelle était notre vocation. Sans lui, ça ne tiendra pas. Sans lui, on ne peut pas comprendre la largeur, la profondeur, la longueur, la hauteur de cet unique commandement qui tient tout le toit. Aimez-vous les uns les autres.